Bref, quelques réflexions d'ordre linguistique. Je commencerai par signaler la lourdeur des appellations anglo-saxonnes pour les nombres. Hundred pour dire 100, thousand pour dire 1000. On voit le rapport entre thousand et 1000. C'est beaucoup plus lourd que 1000, on peut dire. Ce qui fait que les Anglais, quand ils vous disent par exemple que vous avez une chambre d'hôtel 358, ils vous disent 358, ils vous donnent les chiffres. Ils vont rarement vous dire qu'on est en 2000, 2017, non, ils vont dire 2017 ou 2017. On va dire, au fond, ils n'utilisent pas ces marques de centaines et de milliers. Alors, je vais revenir sur la question de caractère hybride de l'anglais au travers de l'utilisation des prépositions et des préfixes. En français, nous avons des prépositions comme entre, comme de, DE, qu'on retrouve dans un certain nombre de mots, par exemple entretien, entrevue, départ, défaite, etc. Alors, curieusement, les Anglais ont ces mots. Par exemple, ils ont international. International, mais ils n'ont pas la préposition entre ou inter, qui est d'ailleurs latin. Et par conséquent, pour dire entre en anglais, on va dire between. Between, qui vient d'ailleurs de tout, TWO. Et alors, il n'y a aucun rapport, évidemment, sur le plan du signifiant. Il y a des racines entre between et entre. Et donc, par conséquent, ils utilisent toute une série de mots comme interview, national, interference, interpretation, etc. Mais ils n'ont pas le préfixe entre. Et même d'ailleurs, si on leur dit le mot entre, ou ils ne reconnaissent pas, tellement leur culture linguistique est faible. On ne leur a pas appris qu'il fallait aller voir du côté du français ou du latin. Et dans le cas du français, on passe facilement de la préposition entre à la formule, le préfixe devant un mot, que ce soit entre ou inter, interdiction, interprétation, interceci, international, etc. Pour le de, tous les mots qui commencent par de, départ, désillusion, détente, détachement, etc., on a tout simplement la forme en français de ou depuis éventuellement, etc., ou des accent aigu S, accent grave S. Alors, le cas est un peu plus délicat en français pour le préfixe re, qui est utilisé pour dire le retour, on recommence, on refait, on revient, etc. Et là, malheureusement, le français a perdu quelque chose. Il a perdu la préposition qui signifie cette notion de retour. Il ne l'a gardé que dans des cas auxquels on ne pense pas forcément, comme arrière. Arrière, dans arrière, il y a le RER, il y a le rier. Donc dans arrière, c'est le rière. Autrefois, on avait comme ça. Bon. Alors, qui vient d'ailleurs du latin rétro. Donc finalement, c'est moins clair dans la conscience linguistique pour le re. En anglais, on a d'ailleurs aussi l'expression, on connaît notamment le fameux film de Hitchcock, Fenêtre sur cour, qui se dit rear window, la fenêtre de l'arrière. Et ce rear est justement la base même de tous ces préfixes en re que l'on trouve. Rire d'ailleurs vient bien sûr du français rière, arrière, derrière, etc. Donc, voyez-vous, une langue fonctionne bien quand les préfixes utilisés correspondent aussi à des prépositions. Sinon, nous sommes vraiment dans le cas des emprunts, dans le sens le plus discutable possible. On emprunte un mot
composé souvent d'un préfixe, et le préfixe lui-même ne correspond pas à une préposition dans la langue en question. Donc là, c'est véritablement une situation d'aliénation remarquable. Il faudrait à la fois emprunter les mots et les éléments composant ces mots, notamment les préfixes, ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment. Donc, je dirais très franchement que même les Français n'ont pas forcément conscience des rapports entre les prépositions et les préfixes. Si on demande à un Français quelle est l'origine dans le départ de D, ou l'origine dans l'international de inter, je ne pense pas forcément qu'il renvoie à entre, ou qu'il renvoie à depuis, ou des, etc. Donc, mais sur le plan subconscient, je pense qu'ils le font, ce travail. Parce que l'apprentissage de la langue, c'est très fortement, comme dirait Lacan, c'est quelque chose de subconscient en grande partie. C'est quelque chose, le cerveau, pour apprendre, le cerveau, il essaie de ne pas trop se fatiguer, ne pas se charger, donc il essaie d'établir des connexions qui ont une valeur mnémonique, notamment, mnémotechnique. Donc il le fait à notre insu, en quelque sorte. On a d'ailleurs le même problème en allemand, puisque en allemand, on n'a pas non plus le entre, on a le zwischen. Et zwischen, ça vient de zwei, qui veut dire deux également. Voyez-vous, dans ce cas-là, le français, qui est une langue qui, par certains côtés, a un côté germanique, francique, a préféré intégrer la préposition entre, ce que n'ont pas fait l'anglais ou l'allemand. Et ça montre bien que le français est une langue allemande, si on peut dire beaucoup plus latinisée que l'anglais, parce qu'il a un rapport plus intelligent avec ses emprunts. Il emprunte le mot dans son totalité, mais il emprunte aussi les éléments composant ce mot, ce que n'ont pas fait l'anglais et l'allemand.